T'es introverti et tu rêves de te lancer à ton compte, mais tu sais pas quel métier choisir. Aujourd'hui, je vais te partager 5 métiers idéaux pour des profils introvertis. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler mon préféré et celui qui, d'ailleurs, d'après moi, a le plus gros potentiel en 2025. Je m'appelle Céline, je suis online business manager et mentor. J'accompagne des entrepreneurs à structurer leur business et des femmes comme toi à réussir à leur tour en tant qu'OBM grâce à mon programme OBM Squad. Quand je me suis lancée en 2021, j'avais moi aussi des doutes sur le métier que je devais choisir. Mais aujourd'hui, je vais te partager les métiers qui, selon moi, sont les plus adaptés à des personnes introverties et qui aiment travailler en autonomie. Mais avant de te dévoiler les différents métiers, je voudrais parler un petit peu des caractéristiques qui rendent un métier particulièrement adapté à des personnes introverties. Les introvertis, c'est des personnes qui aiment travailler dans des environnements où ils peuvent évoluer en toute indépendance sans être constamment sollicités. C'est des personnes qui apprécient pouvoir gérer leur mission à leur rythme, dans le calme et sans supervision excessive. C'est des profils qui ont une forte capacité à se plonger en profondeur dans leurs tâches et donc ils aiment pouvoir avoir des objectifs précis à atteindre et ensuite pouvoir structurer leur journée comme ils l'entendent. Quand ils sont dans cette configuration-là, ça les rend très efficaces, surtout quand on leur confie des missions qui demandent beaucoup de rigueur et de focus. Contrairement aux extravertis, les introvertis, c'est des personnes qui préfèrent limiter les interactions superficielles. Des personnes qui vont rechercher des échanges plus constructifs, qui apportent réellement de la valeur. Et donc, dans leurs relations professionnelles, c'est des personnes qui vont privilégier les relations plutôt directes, les échanges directs, et ils vont généralement fuir tout ce qui est bavardage inutile. Ensuite, les profils introvertis, généralement, ils aiment bien prendre le temps d'analyser et de réfléchir avant d'agir. Et cette capacité, justement, à anticiper les besoins et à résoudre des problèmes de manière plutôt méthodique, ça va être un atout majeur pour tout ce qui va être des métiers qui demandent plutôt de la stratégie et de l'anticipation. Ensuite, c'est des profils aussi qui sont sensibles à la stimulation et qui vont plutôt s'épanouir davantage dans des cadres apaisants où ils peuvent travailler sans distraction. Ça va leur permettre de rester concentrés et productifs sur des tâches bien plus complexes. Donc si tu te reconnais dans l'une ou toutes ces caractéristiques, continue bien de regarder cette vidéo parce que je vais te montrer les métiers qui correspondent parfaitement justement à ces critères. Je vais te les expliquer un par un, avec chacun leurs avantages et leurs limites, et je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses te projeter. Le premier métier, c'est consultant no-code. Qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui va aider des entreprises à créer des systèmes, des outils, des sites web en utilisant des applications de no-code. Grâce par exemple à des outils comme Notion, Airtable ou Zapier, tu vas pouvoir créer des systèmes et donc rendre accessibles certains outils à des entreprises qui autrefois étaient plutôt réservées à des pros de l'informatique. C'est un métier qui est plutôt cool parce que c'est une compétence technique qui est très recherchée aujourd'hui puisqu'il existe de plus en plus d'outils no-code. Et donc, quand tu es consultant, les interactions, l'avantage, c'est que les interactions sociales, elles se limitent à ton client. Tu vas avoir besoin de clarifier ses besoins, tu vas avoir besoin d'échanger de temps en temps avec lui pour livrer et mener à bien le projet, mais tu vas pas forcément avoir affaire à des personnes externes. Par contre, les limites de ce métier, c'est que ça peut devenir un petit peu répétitif si tu fais toujours le même type de projet ou les mêmes missions. Deuxièmement, également, c'est qu'il va falloir être constamment à la une des dernières mises à jour des outils, puisque si tu n'es pas à niveau, ça va limiter les projets que tu vas pouvoir prendre en charge et donc limiter ton potentiel également de revenus. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu vas aider une entreprise qui souhaite automatiser tout son système de vente. En tant que consultant no-code, tu vas pouvoir l'aider par exemple à configurer une table dans Airtable que tu vas pouvoir connecter à Zapier et ça va te permettre de suivre automatiquement les ventes et de pouvoir générer des rapports. Ces rapports, ils vont servir à ton client et de pouvoir analyser ses KPI. Pour une mission de ce type, tu vas pouvoir facturer entre 1 500 et 3 000 euros. Le deuxième métier, c'est celui de ghostwriter. Qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui écrit des contenus pour une autre personne, généralement plutôt une entreprise, des contenus de type article de blog, des contenus type post pour les réseaux sociaux, ou même ça peut être l'écriture d'un livre. En gros, l'idée, c'est que c'est toi qui écris le contenu, mais c'est ton client qui signe le contenu. Pourquoi est-ce que c'est un métier cool ? Parce que tu travailles dans l'ombre, tu n'as pas besoin d'être exposé. Et donc, si tu aimes également écrire, c'est un métier qui est plutôt créatif et qui va te laisser beaucoup de liberté pour explorer de nouvelles choses et surtout pour explorer ta créativité.
Les limites, par contre, à ce métier, c'est que la concurrence, elle est devenue très forte depuis 2 ans. Et donc, il va falloir apprendre à te démarquer sur le marché. Ensuite, c'est que c'est une activité qui va être difficile à scaler puisque tu vas être seul à produire du contenu. Du moins, quand un client va faire appel à un ghostwriter, il va généralement aimer que ce soit ce ghostwriter qui écrive les contenus. Et donc, tu vas avoir du mal à déléguer la production de ces contenus. Le métier de ghostwriter, il s'est énormément développé, notamment sur LinkedIn. Et c'est un rôle, en fait, qui va te permettre d'aider, en prenant l'exemple de LinkedIn, d'aider ton client à gagner en visibilité et à développer sa présence sur cette plateforme. Tu peux, pour te donner un ordre d'idée de facturation, par exemple, facturer 10 posts à hauteur de 500 € chacun, ce qui va te permettre de générer un revenu ponctuel de 5 000 €. Le troisième métier, c'est celui de setter. Le setter, c'est une personne qui est en charge de la qualification des prospects avant un appel de vente. En gros, ton rôle, c'est d'échanger avec les prospects de ton client pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et s'ils sont qualifiés pour le produit et le service de ton client, ça va être de les rediriger vers un closer, vers une personne qui fait les appels de vente. Pourquoi c'est un métier cool? Parce que déjà, tu te limites à des échanges qui sont courts et ciblés sans avoir besoin de vendre toi-même. Donc, si tu n'aimes pas la vente, c'est assez idéal. Ensuite, c'est un métier qui est humain, dans lequel tu vas pouvoir prendre le temps d'apprendre, d'écouter et de comprendre les besoins des gens. Mais il y a également des limites. La première, c'est que tu es souvent sous pression pour atteindre des quotas, pour atteindre un objectif, et donc qui est l'objectif de remplir le calendrier des closers. Ensuite, une fois le rendez-vous planifié, on ne tient pas forcément au courant de ce qui se passe ensuite pour le prospect. Et donc, ça peut être un petit peu frustrant. Et puis, c'est un rôle qui reste limité également à de l'exécution, sans grande liberté, sans grande participation à de la stratégie. Et puis également, non négligeable, c'est un rôle qui nécessite une disponibilité horaire assez large pour justement répondre aux prospects et les emmener vers un call de vente. Les setters, ils sont également souvent en charge de qualifier les prospects qui ont déjà réservé un appel dans le calendrier des closers pour s'assurer de la pertinence du profil. Parce qu'en faisant ça, ça évite de bloquer un créneau lorsqu'une personne n'est pas qualifiée pour le produit ou pour le service. C'est un métier qui est rémunéré généralement au pourcentage. C'est assez rare les clients qui proposent un fixe pour ce type de métier. Donc ça, il faut le prendre également en compte. Ensuite, il y a le métier d'animateur de communauté. Qu'est-ce que c'est? Tu le sais, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur le web. Et ces créateurs, ils ont besoin de quelqu'un pour les épauler dans l'animation de leur communauté, qu'elle soit gratuite ou bien payante. Et donc, ton rôle, ça va être de garder l'engagement élevé, de répondre aux différentes questions des membres dans ces différentes communautés. Pourquoi c'est cool? Parce que tu as un lien direct avec les membres de la communauté de tes clients. Et donc, c'est parfait si tu aimes créer des connexions avec les gens. Ensuite, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être anticipées et planifiées. Donc, ça te laisse quand même assez d'autonomie. Par contre, il y a également des limites. La première, c'est que c'est assez exigeant en termes de disponibilité. Il faut être disponible de nouveau sur une plage horaire qui est assez large pour pouvoir répondre rapidement aux membres de la communauté. Et donc, c'est pas toujours compatible avec un emploi du temps flexible puisque cette large disponibilité, elle va te laisser beaucoup moins de flexibilité. Pour te donner un exemple concret, tu vas pouvoir gérer par exemple la communauté d'un coach en ligne qui propose un programme d'accompagnement. Et donc, ton rôle, ce serait par exemple d'être en charge d'animer des réunions hebdomadaires, de répondre aux questions des membres dans la communauté et d'organiser, pourquoi pas, des événements en ligne. Et enfin, le dernier métier, c'est celui d'OBM, donc d'Online Business Manager. Sans surprise, d'après moi, c'est celui qui a le plus gros potentiel en 2025. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent en ligne. Depuis le Covid, il y a un énorme boom. Et donc, tous ces entrepreneurs qui ont eu ce boom depuis le Covid, ils sont aujourd'hui en pleine croissance et ils ont besoin d'un bras droit pour les épauler et pour continuer de croître. L'Online Business Manager ou l'OBM, qu'est-ce que c'est? C'est le bras droit stratégique des entrepreneurs. C'est la personne qui va être en charge des opérations de l'entreprise. En gros, un petit moyen mémotechnique, l'OBM, c'est la personne qui fait en sorte que la bonne chose soit faite de la bonne façon, au bon moment, par la bonne personne. C'est toi qui vas être en charge de structurer toute l'entreprise de tes clients, de gérer les projets, d'optimiser les process et également de gérer les équipes. Pourquoi c'est mon métier préféré? Au-delà du fait que ce soit mon métier, c'est aussi surtout un métier qui va te permettre d'avoir un rôle clé et stratégique dans l'entreprise de ton client. Tu vas pouvoir avoir ce rôle tout en restant dans les coulisses. Et surtout, tu ne seras pas simplement une exécutante dans le business de tes clients, tu auras réellement un rôle stratégique, tu seras réellement un bras droit. Chaque mission ensuite, elle est unique, donc tu n'es jamais dans la monotonie. Ensuite, l'avantage de ce métier, c'est que c'est toi qui façonnes ton activité pour qu'elle corresponde et qu'elle colle à tes objectifs de vie et pas l'inverse. Et puis,
non négligeable en termes de revenus. Tu vas pouvoir atteindre rapidement 5 000 euros, 10 000 euros, voire même 15 000 euros par mois avec seulement quelques clients. Concrètement, tu vas avoir le choix d'accompagner soit des clients sur le long terme et donc d'être plutôt généraliste dans ton accompagnement, soit de proposer des missions plus ponctuelles qui répondent à une problématique bien précise. Sur de l'accompagnement long terme, en fonction de ce que tu vas prendre en charge chez ton client et aussi de la taille de son business, tu peux imaginer facturer tes prestations entre 1 500 et 5 000 euros par mois, voire même plus pour des gros business. Et sur des missions plus ponctuelles, par exemple, la mise en place d'un système complet de gestion de projet, c'est quelque chose que tu vas pouvoir facturer entre 3 000 et 5 000 euros. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement combien gagne une OBM et quels sont les différents scénarios de facturation envisageables, tu peux aller checker ma vidéo de la semaine dernière qui va s'afficher juste ici. Voilà pour ces 5 métiers qui sont parfaits pour des introvertis qui souhaitent se lancer à leur compte. Comme tu l'as vu, chacun a ses avantages et ses limites. Si tu veux en savoir plus sur le métier d'Online Business Manager, j'ai créé un guide complet gratuit. Dedans, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour te lancer, pour trouver tes premiers clients et atteindre et stabiliser rapidement 5 000 euros par mois. Pour le télécharger, c'est très simple. Clique sur le lien en description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.